Au pied d'une forteresse millénaire coule une petite rivière. Sur seulement 10 km, elle ne fait que traverser Angers avant de se jeter dans la Loire. La Maine, plus courte rivière de France, doit encore se faire un nom, et d'abord auprès de ses habitants. On a toujours l'impression qu'on est sur la Loire, mais non, c'est la Maine. C'est vrai, parce que c'est ce petit tronçon qui est... Ouais. C'est vrai, on les confond en fin de compte. On est sur la Loire. C'est toujours comme ça de toute façon. Bon, après, Et quand on habite trop près, on visite jamais ce qui est beau dans la région. Sortez les Robinson! Pour guider ces touristes de la région, Jérôme prend la barre de cette toux cabanée, un bateau de pêche à fond plat. En vrai, on n'est pas sur la Maine, on est sur la Mayenne. Ouais. C'est une déformation d'écriture au Moyen-Âge. Ça s'appelait Mayenne, ça s'est transformé Maine et ça finit Maine. Donc la Maine est une fausse rivière. Et en réalité, on est sur la Mayenne. C'est en dyslexique. Et la Mayenne se jette dans la Loire et pas la Maine. C'est la fausse plus petite rivière de France. D'accord. Moi je connaissais pas du tout, je suis pas d'Angers, je suis de la Sarthe et ça fait du bien effectivement, c'est calme, c'est apaisant. On a l'impression d'être à la campagne dans la ville, c'est exactement ça. Donc on a la chance d'avoir beaucoup de verdure à Angers et j'aime beaucoup cet endroit. Un petit peu chauvin, c'est vrai. Un écrin de nature entre la Maine, la Sarthe et la Mayenne et une marque commune baptisée Rivière de l'Ouest, lancée il y a 2 ans pour valoriser la destination. C'est vrai qu'on connaît beaucoup le canal du Midi, on connaît le canal de la Bourgogne, mais on ne connaissait pas forcément de nom, la notoriété, le bassin de la Maine. Donc on a voulu travailler avec le département de la Mayenne, de la Sarthe, de Maine-et-Loire, à un nouveau nom pour créer une meilleure notoriété de la destination qui, avec 283 km de rivière navigable, est le 2e plus grand bassin navigable de France. Un bassin immergé l'hiver qui dévoile une île à la belle saison. L'île Saint-Aubin, d'abord agricole, accessible aux promeneurs par ce bac. Point d'arrivée de nos plaisanciers. j'ai l'impression d'être dans un autre monde, mais pas en ville. Attention! Vénérable institution au cœur de l'île, la guinguette du port s'embrase chaque soir de l'été. Avec aux commandes depuis 7 ans, Alexandra. Il va me manquer une assiette, s'il te plaît. Une assiette, je vais chercher. Un rêve d'enfant pour cette angevine, contre vents et marées. Le fait d'être sur une île, voilà, ça force les inondations, les intempéries. Mais c'est ce qui fait aussi que quand on passe le bac, on change complètement d'état d'esprit. Enfin, c'est quand même un lieu qui est un peu unique dans le Maine-et-Loire. On a cette chance-là. Voilà, on savoure, mais oui, c'est du boulot. Cette année, on a eu 9 crues. Avec la boue qui est haute comme ça, avec des engins qui passent pas parce que le bac ne passe pas, donc on passe en barque. Donc ça veut dire pas de mini pelleteuse, ça veut dire tout à la main, ça veut dire beaucoup de copains qui nous aiment très fort et qui nous aiment très fort tous les ans et qui ne sont pas des missionnaires. Et lorsque tombe la nuit, il faut quitter ce coin de paradis. Un espace naturel sensible au cœur des basses vallées angevines.